Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette semaine et notamment cette fin de semaine avec une dégradation du temps attendue notamment pour ce week-end. Alors, vous l'avez vu, ce début de semaine est calme, ennuyant. Il n'y a pas d'agitation sur notre pays, mais ça je vous l'avais dit dans le dernier point météo. On n'attendait pas d'agitation en ce début et milieu de semaine. Voilà, avec la remontée de cette dorsale anticyclonique qui nous protège. On a un temps sur certains secteurs, voilà, mitigé, nuageux sur certains secteurs, ou alors un petit peu plus ensoleillé, ou alors des éclaircies sur d'autres secteurs, mais il n'y avait pas d'agitation attendue, dans tous les cas, pour ce début de semaine. L'agitation, elle va surtout arriver ce week-end. Alors d'abord, on va regarder ce qui va se passer un petit peu sur notre pays. Cette dorsale anticyclonique, elle va continuer à remonter vers notre pays. Vous le voyez, elle continue à remonter vers notre pays. Et on attend donc une douceur qui va se mettre de plus en plus en place entre jeudi et vendredi sur notre pays. Et donc, entre jeudi et vendredi, il va falloir attendre sur une grande partie du pays des températures au-dessus des normales de saison, notamment dans le sud-ouest. C'est dans le sud-ouest qu'on attend les températures les plus hautes. Alors, pourquoi dans le sud-ouest? C'est parce que cette dorsale anticyclonique fait remonter de l'air chaud venu d'Afrique du Nord. Et cet air chaud venu d'Afrique du Nord, il va surtout affecter la péninsule ibérique, qui va être en proie à une canicule précoce cette semaine. D'ailleurs, les chaleurs commencent déjà à se mettre en place ce début de semaine. On a déjà de très fortes chaleurs. Si je regarderai, mais je ne sais pas encore, peut-être la canicule s'est même déjà mise en place sur la péninsule ibérique. En tout cas, on a déjà de très fortes chaleurs sur la péninsule ibérique. Et ces chaleurs, donc, vont concerner une grande partie de la péninsule ibérique et l'extrême sud-ouest sera un peu en périphérie de ces chaleurs et donc, il y a quelques petites chaleurs qui pourraient remonter dans l'extrême sud-ouest et donc qui pourraient faire grimper le thermomètre. Alors, dans un grand quart sud-ouest, les températures pourraient être comprises entre 24 et 27 degrés vendredi, mais sur certains secteurs, on n'exclut pas des pointes à 28, 29 degrés localement. Donc voilà, ces chaleurs de la péninsule ibérique qui pourront un petit peu dépasser sur le sud-ouest du pays. D'ailleurs, en parlant de la péninsule ibérique, c'est très grave ce qui se passe là-bas. On est sur un climat là qui est aride. On a une sécheresse des sols qui équivaut à celle du Sahara. On est sur des niveaux d'humidité entre 0 et 1 mètre qui est à 1%, et entre 0 et 40 cm qui est de 0%. Donc c'est une sécheresse très 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 grave qui touche l'Espagne puisqu'elle va détruire toutes les récoltes. Il est impossible d'avoir des récoltes avec un sol aussi sec si on n'arrose pas. D'ailleurs, donc ça va forcément engendrer des problèmes d'eau en Espagne. Et si l'Europe, donc, malheureusement, ne va pas aider son ami espagnol, je pense que la situation serait très grave en Espagne. Alors, je sais très bien que l'Europe va aider l'Espagne au niveau de l'eau et de toutes ces ressources en eau dont l'Espagne va avoir besoin. Mais en tout cas, c'est extrêmement grave ce qui se passe en Espagne. Sachez-le, une canicule aussi précoce en avril et une sécheresse aussi grave à cette période de l'année, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, l'Espagne est malheureusement en train de souffrir et on a beaucoup de chances de ne pas être touché par ce qui se passe en Espagne. Alors il faut savoir que l'extrême sud et sud-est sont touchés par la sécheresse, on a tendance à l'oublier, mais ils sont touchés par la sécheresse également, avec une forte sécheresse qui touche certains secteurs de l'extrême sud de notre pays, mais sinon c'est vrai qu'une majorité du pays est quand même plutôt dans de bonnes conditions, avec des sols humides dus à ces mois de mars et avril qui, au contraire de nos amis espagnols, ont été plus humides que la normale en France. Donc voilà, parenthèse fermée sur ce qui se passe en péninsule ibérique, on retourne à notre pays et voilà. Donc la chaleur qui va avoir un petit pic dans la journée de vendredi sur notre pays, et regardez ce qui va se passer à partir de samedi. Déjà samedi soir, vous voyez, on a une goutte froide ici, on a une petite goutte froide. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à la cerner. Alors, on a une petite goutte froide. Alors, comment on la voit, cette petite goutte froide? C'est que, regardez, on a ici, vous voyez bien au niveau de la masse d'air, regardez ce que la masse d'air va faire. Regardez, hop, tac, vous voyez, elle commence un petit peu
il y a une sorte de petite vague, un petit angle ici qui se met en place et ça nous permet de savoir qu'ici, bah, on a une possible petite goutte froide hein, qui se met en place. Et donc bah, cette goutte froide, elle va avoir comme conséquence bah, de nous apporter un air plus frais hein, venu de l'Atlantique. Et donc on va avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place entre vendredi et samedi, notamment dans la nuit de vendredi à samedi. Il va donc falloir faire attention aux orages dans la nuit de vendredi à samedi déjà, qui pourront se mettre en place dans le sud-ouest du pays, là où la chaleur était le plus important, hein, était la plus importante, pardon. Et ensuite, eh bien, vous voyez, hein, cette goutte froide, elle va traverser un petit peu tout le pays, hein, regardez, hein. Elle va clairement nous apporter de l'air plus frais sur tout le pays, et donc, bah, il faudra faire attention à l'arrivée d'une possible dégradation pluvio-orageuse due à cette petite dépression ici à 1010 hectopascal. Alors, c'est une petite dépression, mais qui pourrait nous apporter énormément de précipitations dans ce conflit de masse d'air. Et donc, bah, il va falloir faire attention à cette petite dépression, vous voyez, qui va se décaler progressivement, qui va traverser un petit peu la moitié nord du pays et qui va ensuite s'évacuer. Donc, bah, il faudra faire attention aux précipitations hein, sous cette dépression hein, qui seront très fortes. On attend de forts cumuls de pluie hein, au passage de cette dépression et de possibles orages évidemment. Donc il va falloir surveiller les journées de samedi et dimanche hein, puisqu'on a ce conflit de masse d'air qui va commencer à se mettre en place entre vendredi et samedi et qui va se mettre en place sur notre pays durant tout le week-end. Et donc, eh bien, ce temps qui va se dégrader nettement sur notre pays avec d'abord possiblement des orages dans la nuit de vendredi à samedi, notamment dans le sud-ouest du pays, et ensuite une dégradation pluvio-orageuse qui va se généraliser au pays, hein, et qui va surtout toucher le nord du pays. Hein. Ça dépendra évidemment de la direction de cette petite dépression, hein, c'est surtout autour du cœur de cette dépression que les précipitations seront les plus fortes et qu'on a la plus grande possibilité d'impact de foudre, hein, évidemment. Donc il va falloir surveiller cette situation. Je vous referai les points météo parce que elle n'est pas encore bien cernée par les modèles. Ça change encore un petit peu ces derniers jours, hein, donc je vous referai les points météo évidemment pour vous parler de cette situation. Mais en tout cas, ça s'annonce très intéressant ce week-end hein, avec une agitation qui va de nouveau se mettre en place avec des orages dans la nuit de vendredi à samedi, des orages encore possiblement samedi et une dégradation pluvio-orageuse très pluvieuse hein, qui va se mettre en place possiblement entre samedi et dimanche. Donc on se retrouve évidemment cette semaine pour de nouveaux points météo pour revoir cette situation et affiner cette situation évidemment. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.